Oloron-Sainte-Marie a connu un véritable traumatisme lorsqu'il y a un certain nombre de mois, le transformateur de l'Aiguignon a brûlé et qu'à cette occasion-là, les Oloronnais se sont aperçus que finalement, c'est lui qui apportait de l'électricité, non seulement à toute la ville, mais même à toute la région. Et ce soir-là, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, l'ensemble des services de secours, les pompiers, etc., se sont mobilisés, mais aussi les agents d'Enedis qui sont immédiatement venus prendre la mesure du sinistre qui était en cours. Ce transformateur a brûlé, il a été rendu inutilisable et l'effort considérable, et qu'il faut souligner d'Enedis, ça a été de pouvoir amener dans les 48 heures un transformateur provisoire, le seul qui existe en France d'ailleurs à ce moment-là, et qui n'avait jusque-là jamais servi, un transformateur provisoire qui a permis de remettre tout en fonctionnement en quelques heures. Ainsi, nos concitoyens dans leur maison, mais aussi et peut-être surtout nos entreprises dont les chaînes de production étaient arrêtées du fait de l'absence d'électricité, eh bien, ont pu recommencer leurs activités. Et ainsi, pendant plusieurs mois, ce transformateur provisoire, le temps qu'on construise de nouvelles installations, eh bien, a fait de l'électricité pour la totalité de notre territoire. Moi, je veux remercier tout particulièrement Enedis pour le travail qu'ils ont effectué, et j'ai aussi envie de leur dire bravo, parce que je crois qu'il y a eu là une prouesse technologique extraordinaire, une première en France, à Oloron-Sainte-Marie, qui sert aujourd'hui d'expérience et qui permettra au niveau national eh bien, d'améliorer la situation de crise si elle se produisait ailleurs. Donc durant 1 an et demi, on a mis en place et exploité un poste source mobile qui venait remplacer nos installations qui avaient été fortement endommagées. Poste source mobile qui a constitué une première en Europe parce qu'il sortait des chaînes de fabrication et il a été inauguré, mis en service et exploité encore une fois pendant 1 an et demi ici sur Oloron. On aurait été en incapacité de fournir toute la puissance qui était nécessaire essentiellement aux gros industriels de la zone d'Oloron, et de ce fait il aurait fallu requérir des groupes électrogènes qu'on aura implantés au même endroit ici sur le poste source aux alentours de 10 MW pendant plusieurs mois et qui auraient consommé aux alentours de 2 millions de litres de gasoil par mois. Donc une solution qui, du point de vue environnemental et du point de vue de la qualité de l'alimentation, n'aurait été absolument pas à la hauteur des attentes et de fait pas à la hauteur de ce qu'on a pu réaliser avec ce poste source mobile. D'une première, on a fait une réussite. On a effectivement pu valider les choix techniques et l'engagement humain qui ont été mis en œuvre avec 2 résultats. D'abord, que les populations et que les industriels en particulier, au-delà de la période de coupure initiale, ont pu retrouver une alimentation normale, et c'était pour moi extrêmement important de montrer que le service public se déploie au cœur des métropoles tout autant qu'autour ou au cœur de Oloron. Extrêmement important, je pense que ça a été démontré, mais que deuxièmement, du point de vue technique, on a validé donc une solution qui peut avoir 2 sous-produits, si vous me permettez cette expression. C'est que d'abord on en a commandé un deuxième, parce qu'on a prouvé que ça marchait, et que si d'aventure, pendant la période durant laquelle il était utilisé à Oloron, il en avait fallu ailleurs, on n'en disposait pas, donc en entreprise responsable, on en a commandé un deuxième. Puis deuxièmement, cette technologie-là, très modulaire, très mobile, nous a donné des idées, grâce à la validation qu'on a pu en faire ici, pour se dire que quand maintenant on est confronté à des besoins de post-source, pas dans l'urgence, mais des besoins par exemple pour raccorder un producteur de photovoltaïque ou d'éolien, cette technologie peut lui être proposée et donc nous permet de gagner la moitié du temps que prendrait la construction de bâtiments en dur avec toutes les démarches associées. Donc ici à Oloron, on a non seulement validé une expérimentation au bénéfice des industriels et de nos clients, mais on a permis aussi des développements techniques qui vont, dans une grande partie, favoriser la transition énergétique sur le territoire, mais aussi ailleurs.